Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, euh, toujours du même format que je devais présenter d'habitude. Faudrait que je trouve un nom. Et bah... le format régulier. Je vais essayer de trouver un nom à ce format. Malgré le fait que je pourrais trouver un nom très vite fait là, maintenant, je pense que vous avez autre chose à faire que de me voir réfléchir à un nom de format. J'ai devant moi quelques petites cartes qui, je pense, vous pourront vous donner des indications et des messages qui, j'espère, pourront vous plaire. Mais avant ça, j'ai à faire une petite annonce. Alors, je tenais à dire un gros merci à, que je regarde bien parce que j'ai noté, parce que j'ai peur de mal prononcer, Commentary, je tiens à remercier Commentary, qui est une jeune vidéaste, enfin une jeune vidéaste, une toute jeune pousse de la communauté de YouTube et de la communauté maintenant des tireurs et des tireuses de cartes, disons-le ainsi, des chaînes de guidance et ce genre de choses. Pardon, excusez-moi. Euh, que je tiens à remercier et à saluer, puisque elle vient d'ouvrir sa chaîne YouTube, c'est une abonnée, elle vient d'ouvrir sa chaîne YouTube et je tenais à vous dire, si vous le voulez, vous pouvez la suivre, elle a déjà fait une vidéo où elle se présente, où elle présente le principe de sa chaîne. Moi je vous invite à aller vous abonner à cette personne et à suivre son contenu, puisque franchement, ça a l'air très très bien ce qu'elle produit, et surtout, vu qu'elle fait un petit peu de montage, j'ai pu le remarquer, et que je tiens à te féliciter, parce que même moi, qui ne trouve pas le courage de faire du montage, parce que de une, je suis une vraie quiche en montage, et de deux, je ne souhaite pas faire du montage, puisque c'est quelque chose qui pour moi puisque c'est quelque chose pour moi qui ne me parle pas, puisque moi je considère que son filtre, ouais, enfin sans filtre, si, quelques-uns, mais on va dire, disons-le, ainsi que je tiens à être le plus naturel possible, et que ça soit dans mes cafouillages, dans mes réflexions, ou tout aussi bien dans mes vannes pourries que j'ai envie de supprimer, mais finalement, si je supprime, bah, je peux pas forcément avoir le même rendu que ce que je souhaite avoir. Donc, disons-le ainsi, je vais, euh, je vais quand même faire avec. Sérieusement, je fais avec, mais c'est vrai que des fois, j'aimerais bien retirer les petits trucs. Si je retire le petit truc, bah, ça fait que bah, je ne peux pas retirer tout, hein, parce que ça fait que la vidéo est totalement retirée, parce que j'ai pas de truc de montage, et je sais pas comment faire, et puis j'en ai rien à faire au final. Donc du coup, voilà, je ne fais pas de montage, mais toi tu en fais, et je tenais à te dire bravo. Donc, allez à vous abonner à sa chaîne. Alors, c'est Komentari. Et il y a un petit accent sur le A. Voilà. Et je vous laisse aller vous abonner. Pour moi, c'est chose faite. Et, et suivez son contenu, puisque je suis sûr qu'il va pouvoir vous plaire. Je t'embrasse et je te souhaite tout le bonheur du monde, et surtout que tu puisses avoir beaucoup d'abonnés. Oh, non. Que tu puisses avoir les personnes qui te suivent, des personnes qui te suivront, qui te seront fidèles, et qui te seront d'un soutien comme tu as pu l'être pour moi. Voilà. Voilà, moi je cherche pas à avoir beaucoup d'abonnés, je cherche à avoir de bons abonnés. À la différence près que certaines personnes se plaignent que la plateforme qui est YouTube est maintenant infestée de mauvaises personnes. C'est vrai. Les, les, ce qu'on appelle ça déjà, les trolls, qui sont de plus en plus nombreux, les rageux, on va tous les citer, hein. Les rageux, les pervers, les personnes qui sont mal intentionnées de manière générale, et bah ça ne cesse de se répandre sur YouTube. J'espère ne pas en avoir, et j'espère que tu n'en auras pas. Mais disons qu'il faut faire avec, la surface est là aussi pour nous faire partager au plus grand nombre, et qui dit plus grand nombre dit meilleur comme pire. Bref, trêve de bavardage, on poursuit dans un tirage qui, je vous rappelle, est à peu près d'une semaine. On va voir, les messages peuvent varier selon les personnes, donc si ça vous parle, prenez, si ça vous parle pas, ne prenez pas. On y va. Oh, et on va commencer avec une carte du tarot, une seule, et là nous avons l'As de bâton. Superbe carte, là on est sur une belle carte de réussite, de concrétisation, de choses très matérielles aussi, d'action,
en tout cas quelque chose qui agit dans la matière et qui va se répandre, hein, clairement. Quelque chose qui risque d'avoir une grande incidence sur vous et sur votre entourage. On poursuit avec l'oracle Béline qui restait dans ma petite pochette depuis un petit moment, qui voulait prendre l'air et c'est chose faite. Ok. Oh, d'accord. Donc là, on a deux cartes. On a une carte qui est les messages, la nouvelle. Euh, la nouvelle, ça va être une carte qui va parler de communication, que vous allez recevoir un message. Ok. Et la méchanceté. Alors là, la méchanceté va nous parler d'énergies qui peuvent être un petit peu tendues, des énergies qui peuvent être aussi un petit peu plus dures que d'habitude. On vous parle d'être prudent avec cette carte. C'est pas une carte qui va nous parler de oh là là, il y a des gens qui vont faire du mal. Non, on parle de prudence, de vigilance, de ne pas être trop non plus sur la vigilance, hein, mais qui a besoin d'être un petit peu plus détendu que d'habitude. Voilà. Je veux juste reprendre une dernière carte pour pouvoir euh, voir un petit peu ce qu'on veut me dire par rapport à ça, parce que c'est un peu flou. Ok, le féminin. Il peut y avoir une femme qui peut vous être un petit peu plus... qui peut être un peu dure avec vous, ou qui va être assez compliqué de discuter ou de converser avec cette personne. Et on vous parle des plaisirs, certainement à cause de quelque chose qui peut être... ouais, on vous parle par exemple de quelqu'un qui pourrait être jaloux de vous, de ce que vous vivez peut-être. Ok. Ah oui, ok. Il peut y avoir de la jalousie dans l'air à cause d'un monsieur. Alors à cause d'un monsieur ou parce que c'est la cause de ce litige. Ça vous parle pas, vous prenez ce qui vous regarde. Ensuite, la montgolfière. Oh, de belles énergies en vrai. En- Voilà, des belles énergies, j'ai plus la suite. Donc nous avons la montgolfière qui va nous parler de déplacement, qui va nous parler de voyage. On vous parle d'énergie qui sont des énergies de réussite avec la récompense. Les piles vont nous parler justement, comme je vous l'ai dit, d'énergie, et aussi de dynamique, de dynamisme, et surtout, euh, de manière générale, de votre énergie qui est vous, enfin qui est vous, de votre énergie qui vous est propre, c'est mieux, et des énergies qui vous entourent. Donc on peut voir que vous êtes dans une belle dynamique, qu'il y a des énergies qui bougent en ce moment, on voit que ça bouge, on voit que ça voyage, et on peut voir que ça réussit surtout. On peut vous parler d'énergie propice au voyage, ou en tout cas à un changement matériel. Ok, je déplace ça. Alors, hop là, que je ne fasse pas de bêtises. Ça va là. Et pour terminer, ça va ici. On va poursuivre avec l'Angélarium. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Oh, matériel. Matériel qui est l'ange de la pluie. C'est Angel of the Rain. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle est très très belle et surtout, moi, elle me parle énormément et je la tire plutôt souvent. Donc matériel. La présence de matériel est ressentie, vue et entendue. Elle est lourde, elle remplit l'air et sature le sol. Matériel est annoncé par le tonnerre qui gronde dans le ciel, indiquant le changement et le point tournant. Une grande migration est sur le point d'arriver, elle brille comme un éclair. Voilà, on vous parle de grands changements en perspective, qu'il peut y avoir du changement, un changement peut-être attendu ou inattendu. Ça, c'est le problème de matériel, c'est que c'est le changement qui nous est imposé ou pas. Tant qu'à y faire, allons voir ce qu'a à nous dire notre... Ah non, notre ange gardien sera à la fin, mais là, on va pouvoir voir un petit peu ce qui va pouvoir vous arriver de manière générale dans la semaine, on va dire dans la semaine, dans le mois, hein, peut-être pour ceux qui ont le plus, pour ceux qui seront un peu plus en retard au niveau des énergies. Allons-y. Oh, l'argent est un outil. Ça, c'est intéressant. Vous vous rappelez de ce qu'on avait dit la dernière fois? On vous parlait encore une fois d'argent, et là, on vous parle d'argent encore une fois. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Ah oui, l'argent, un mauvais maître, bon valet, comme on dit. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir et de se vêtir. Alors oui, je suis d'accord. Alors moi qui suis un grand adepte du faut y croire parce qu'il faut réaliser ses rêves. L'argent, ça peut permettre de réaliser des rêves, mais c'est pas non plus que ça, hein. Donc, si j'ai des rêves de richesse, oui, oui, ça va pouvoir m'aider, hein. C'est un moyen, mais ce n'est pas un but en soi, sauf si c'est le but de s'enrichir en effet. Mais on va dire qu'il y a certains domaines de la vie, genre l'amour par exemple, qui ne se payent pas, qui ne s'achètent pas. Donc oui, mais pas toujours. Nuance. De se nourrir, de se vêtir, il faut l'apprécier et le respecter.
Une somme attendue finira par arriver. Tiens donc. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave, aimez-le, mais ne l'adorez pas. Voilà. Qu'est-ce que je lui disais? Mauvais maître, bon valet. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par récolter les bénéfices par les finances avec les gens qui vous apporteront vos idées. Cela vous motivera, ça c'est clair. Il n'y a pas il n'y a pas mieux que des gens extérieurs pour pouvoir vous aider à pouvoir vous enrichir sous tous les plans, hein, j'ai envie de vous dire. Que ça soit par le plan matériel, donc l'argent purement, ou par le plan spirituel, c'est-à-dire les idées, les gens, les... Moi, ce qui est un truc que j'adore, je vais vous parler un petit peu comme ça, c'est les témoignages. Ça me fascine. Là, pas forcément les témoignages de grandes vies, ça m'intéresse énormément. Je sais pas, les grands destins. Bien sûr, Amy Winehouse était vraiment une femme extraordinaire. Elle a vécu, hélas, c'est une des tristes à faire partie du groupe des 27, des personnes, des célébrités étant mortes à 27 ans. Citons Jimi Hendrix et Kurt Cobain, pour ne citer que, hein. Mais franchement, son histoire, elle est vraiment poignante. Elle n'a pas vécu des choses faciles et pourtant, qu'est-ce qu'elle en a, hein, voilà. Et franchement, c'est une chose incroyable de voir euh, qu'il y a des gens, connus ou pas, qui ont vécu des choses, qui les ont changés. Et ça m'intéresse tellement. Se dire que on arrive tous d'un endroit, qu'on a tous vécu un chemin différent, qu'on se rencontre, qu'on parle de ça, et se dire que bah, tant de destins sont croisés, tant de destins sont entremêlés, chacun et chacune d'entre nous se voit attribuer des gens, des choses, des questionnements que l'on va devoir faire face ou que l'on a fait face, et ça nous apportera ou ça nous a déjà apporté des enseignements. Et ça, il n'y a pas plus beau, je trouve qu'il n'y a pas plus beau que de parler de ça, de qui es-tu? Qui es-tu et comment es-tu devenu la personne que tu es? Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve, de savoir comment la personne a pu se développer. Voilà. C'était le petit message, mon petit ressenti, ce genre de choses. Oh, eh ben, regarde à l'intérieur de toi. Ah oui, on voit le beau reflet de comment on appelle ça, de mon téléphone. Elle est magnifique. Alors, c'est dommage qu'on ne voit pas tous les détails. Elle est vraiment magnifique, cette carte. Oh, tu as beau chercher partout, demander à tout ce qui passe, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu te poses les questions à tes questions. Ah oui, ça, oui. Mais je sais que tu as peur de le faire. Remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Je sais pas pourquoi, dès que je lis ces cartes-là, les cartes de communiquer avec votre ange gardien, j'arrive plus à lire. Je retourne en CP. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que tes réponses... Ah, tu crois que je ne te réponds pas. Au contraire, ces mots le prouvent. Waouh, quel beau message. Il vous ira certainement droit au cœur. En tout cas, c'est ce qui me vient. Mais ah, ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Où est-ce qu'on trouve le mieux ces réponses? Est-ce que c'est à l'intérieur de soi? Est-ce que c'est par les autres? Je viens de le dire. C'est par les autres aussi qu'on peut trouver des réponses à ces questions, puisque ça fait partie de notre cheminement. Mais c'est aussi grâce aux autres. Et grâce à soi, surtout. J'ai oublié de dire ça, accessoirement. J'ai envie de vous faire un dernier petit message. C'est pas grave. Peut-être une petite canalisation. Alors, en quelques mots, on tient à vous dire que c'est en ce moment que les grandes actions vont pouvoir se poser, que c'est les grandes choses qui vont pouvoir arriver, que chacun à son petit niveau peut faire quelque chose pour notre planète, pour faire avancer les choses, que c'est pas forcément sur le plan spirituel ou sur le plan divin que ça change, enfin que vous pouvez agir, hein. Vous pouvez bien sûr faire des méditations pour pouvoir aller dans les plans supérieurs et pouvoir
euh, y apporter des énergies, ce genre de choses. Mais on vous dit qu'à chaque petit niveau, alors si vous faites le tri sélectif par exemple, c'est à petit niveau et on vous en remercie. En fait, on vous remercie de toutes les petites choses. Voilà, c'est un peu une ode à la petite chose. C'est je fais ce que je peux à mon humble niveau, même si je sais que à d'autres échelles je pourrais m'investir plus. C'est pas parce que j'ai pas envie, c'est simplement parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Je ne pense pas pouvoir. Ça, c'est le jeu général, hein, c'est un peu comme le jeu philosophique. Je ne pense pas pouvoir y arriver seul, mais en sachant qu'il y a tout le monde qui bosse avec moi, bah, je peux arriver à faire quelque chose. C'est l'union qui fait la force. D'ailleurs, en parlant d'union, nous sommes tous unis, car nous sommes tous interconnectés. Notre union, elle ne pourra pas se briser, puisque même si nous sommes dans la haine, même si nous sommes dans la guerre, il y a toujours cette idée de chacun a quelque chose à offrir à l'autre, que ce soit des enseignements, que ce soit des cadeaux ou des blessures, mais sachez que jamais on ne vous abandonnera, jamais on ne vous donnera la possibilité de vous... Ouais, c'est ça, que les autres ou vous-même, pour aucune raison, ou pour une raison qui n'a rien à voir, euh, puisse vous faire du mal, puisse vous blesser juste parce que c'est comme ça. Sachez qu'il y a toujours une raison, il y a toujours une bonne raison, et jamais ça n'intervient s'il n'y a pas de raison. Voilà, il y a une bonne raison, on me le dit, dis-leur, parce que là, vraiment, il y en a certains qui n'ont pas compris, il y a une bonne raison à tout. C'est pas parce que vous avez agi mal, c'est pas pour vous punir, c'est simplement pour vous dire que, voilà, il y a des choses à bosser, et si vous devez le faire, bah faites-le. Par contre, si vous vous investissez dans quelque chose, sachez que vous serez toujours remercié pour votre investissement et que ce n'est pas quelque chose qui est fait par hasard, surtout lorsque ça parle de votre mission de vie. En parlant de mission de vie, il y en a certains qui sont en train de la faire là en ce moment. On vous dit de continuer, que vous êtes sur la bonne voie. Si vous ne savez pas quelle est votre mission de vie, questionnez-vous. Ça peut toujours être intéressant, hein. Mais surtout, prenez du temps pour vous et pour vous poser cette question qui je sais est très conne, mais pourtant tout le monde s'est posé moins une fois. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fous là? Voilà. Et il finit sur ça. J'ai envie de vous dire, c'est intéressant. Mais bon. Euh, les messages que je canalise, ils sont pas forcément très révélateurs ce qui voudrait tout vous dire. Après, je laisse faire les choses, hein, je vous laisse prendre ce qui vous appartient et laisser ce qui ne vous appartient pas. Mais sachez que c'est pas souvent que j'ai que je me permets de faire des canalisations très longues et surtout très coûteuses en énergie, surtout pour moi, parce qu'en ce moment, voilà, je ressens un petit peu de maladie, là. Ça me fait un peu mal de parler comme ça, là, un débit élevé, comme j'ai l'habitude de le faire lorsque je fais des canalisations. Mais on va dire que quand je fais une vidéo, je suis en canalisation tout le temps. Voilà, voilà. Mais à l'extérieur de la vidéo, je ne parle pas vite forcément. Je suis un petit peu lent comme ça. Et je me permets pas de faire aussi bien un tirage de cartes par-ci, ensuite passer à autre chose, voilà ce genre de choses. Donc faites attention à ce que je peux dire et ce que vous pouvez ressentir. Il faut bien faire la nuance entre les deux. Voilà, en espérant qu'elle vous aura plu cette vidéo, et je vous souhaite toutes et à tous de passer une excellente journée, à très bientôt, et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs. Mais n'oubliez pas aussi autre chose, de vous abonner à la chaîne et d'aller suivre cette merveilleuse personne que je vous ai parlé, qui est, parce que j'ai peur d'oublier de mal prononcer, Commentari. Comment ou commande? Commentari. Voilà, bisous, à très bientôt, et je vous souhaite le bonheur et la paix, comme il se doit.